Salut à tous, les danseurs de West Coast niveau 2. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, donc j'espère que vous allez bien déjà. Et c'était pour vous dire que 1, on vous a pas oublié, et que 2, malgré ces temps un petit peu changeants et incertains, je sais que la danse aura toujours une énorme place en ce qui me concerne dans mon cœur, mais je sais aussi pour beaucoup d'entre vous, c'est déjà le cas. Donc c'est vrai que passer un peu l'instinct de survie, on cherche quelque chose qui nourrit un peu plus que des pâtes et du PQ. Donc, je disais, oui, moi ça va toujours. Comment dire, le but c'est de faire un petit format, là, sous la proposition d'Aline et de Mathieu, sur un petit format de 5-10 minutes qui vous permettent de reprendre contact un petit peu et de vous entraîner. Alors, vous n'avez pas forcément, entre guillemets, comme je dis souvent, la chance d'être avec votre conjoint qui danse avec vous habituellement. J'espère que ça va bien d'ailleurs. Mais par contre, vous pouvez quand même déjà réviser les figures, mais vous pouvez aussi, entre guillemets, toujours et encore faire des exercices individuels. Donc pour ceux qui ont déjà vu peut-être la vidéo débutante, que ça soit en rock, c'est toujours la même histoire, donc ça va être redondant, mais ça veut dire que c'est toujours la même chose. Donc je vous remonte cet exercice, c'est-à-dire créer de l'indépendance, de l'autonomie dans ses pas pour pouvoir être à l'aise, c'est-à-dire être capable de les mettre n'importe où sur la piste, pour peu que ça soit juste rythmiquement. Donc je m'explique ici. Je rappelle le premier exercice, et on l'a fait plein de fois à l'échauffement. Ça, profitez-en pour prendre des risques à la maison. C'est-à-dire mettre une musique et vraiment sortir de sa zone de confort. Faire des choses que vous ne faites pas d'habitude. J'en vois plein encore qui font dans tous les sens. Marche, marche, triple pas. Allez, on est un petit peu foufou, on fait pareil en reculant. Là, il va falloir essayer de prendre un petit peu plus de risques à la maison, d'accord? Profitez même du fait que ça soit peut-être encombré, du fait qu'il y ait peut-être des jeux de gamins par terre, peut-être une table un peu trop prête et ainsi de suite. Essayez de vous amuser, de toucher même les meubles pour être là, créer du triple pas, créer quelque chose, je dirais, qui soit spontané et qui se construise autour, on va dire, des aléas. Parce que c'est ça le West Coast, c'est on danse. Et comme il y a des parties d'improvisation, vous êtes obligé d'adapter, et vous danseurs et vous danseuses, j'irai cette base qui est fixe, c'est-à-dire, on va dire par exemple le 6 temps sur la base, le 8 temps et autres, mais vous êtes obligé rythmiquement d'être présent et de vous adapter. Donc profitez un petit peu de, on va dire, de ce confinement et on va dire de la façon particulière dont est agencé votre intérieur pour pouvoir mettre la musique. Et essayez de façon individuelle, je dis bien individuelle, c'est pas parce que vous êtes avec votre partenaire à la maison que vous êtes obligé de danser à deux. Je vous rappelle que même quand on fait une discussion, on utilise un langage, il y a une connexion, mais on l'a appris individuellement. Si on peut se comprendre, enfin j'espère que vous me comprenez, si on peut se comprendre aujourd'hui, c'est parce que vous avez appris le français, moi aussi. Donc il y a vraiment un travail individuel à faire avant d'essayer à tout prix de se connecter. D'accord ? Donc, je rappelle l'exercice, pour ceux qui n'ont pas encore osé aller au-delà, c'est donc le marche, triple pas, et je marche, le triple pas, et marche, triple pas, et ainsi de suite. Prendre vraiment des risques. Ok? Donc ça, avec le poum tchak, toujours le poum tchak, poum tchak, boum, tchac, boum, tchac. Donc ça, c'est encore un exercice. C'est-à-dire qu'imaginons, vous faites d'abord l'exercice de façon spontanée, comme ça, sur la musique. Deuxièmement, vous vous imposez des règles. C'est-à-dire, alors oui, c'est sûr qu'en période de confinement, s'imposer des règles, c'est un peu bizarre, mais c'est pour vous faire grandir. C'est-à-dire que, par exemple, vous faites le même exercice, mais vous comptez en 6 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou alors, poum, tchac, poum, tchac, poum, tchac. Ou alors, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Vous notez tout. Ou alors, ce que vous faites, marche, triple pas et triple pas. Ou alors, et ça, on va dire, c'est le high level. C'est quand vous essayez de faire donc, des figures en 6 temps, mais que votre intérêt, c'est de compter la musique qui, elle, est écrite sur des mesures de 4 temps et sur des phrases musicales de 8 temps. Je m'explique.
je vais faire que des trucs en 6 temps, mais je vais compter 8 temps. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc mes jambes ont fait du 6 temps, mais ma voix est bien restée sur le 8 temps. Donc ça, vous voyez, rien que ça, on pourrait s'entraîner comme ça jusqu'à la rentrée que moi-même, j'aurais beaucoup de taf à faire là-dessus. Il y a toujours moyen de progresser rythmiquement et musicalement parlant. En ce qui concerne le travail à deux. Alors, petit défi au passage, vous pourriez très bien, si vous avez un partenaire à la maison, échanger les rôles. Pourquoi pas? Tiens, on va faire leader-follower, on va inverser. Et du coup, ça vous obligerait à expliquer à l'autre le pas. Ça vous obligerait à vous mettre vraiment dedans, d'accord? Sentir ce que c'est vraiment qu'un leader, ce que c'est qu'un follower. Deuxième défi, éventuellement, prenez quelqu'un dans votre entourage, même s'il est tout petit, enfin tout petit j'entends bien, d'essayer de lui apprendre les bases, d'accord? D'apprendre les bases, c'est-à-dire obligez-vous à verbaliser ce que vous êtes censé connaître, on va dire de façon presque inconsciente. Obligez-vous à le verbaliser pour voir si vraiment vous avez compris ce que vous faites et si vous êtes capable de le retranscrire. Et peut-être, vous allez créer des vocations, que ce soit vous en tant qu'enseignant ou la personne qui va recevoir votre enseignement en se disant « ouais, c'est sympa la danse à deux aussi ». Donc voilà, tout ça, donc s'entraîner seul. Et 2, du coup, essayer d'inverser les rôles. 3, essayer d'apprendre ça à quelqu'un. Donc, ça fait déjà pas mal de petits défis. N'hésitez pas à m'envoyer des vidéos ou des questions. Il n'y a pas de problème, je vous répondrai sûrement pas. Mais ça fait toujours plaisir. Quand je plaisante, j'essaierai vraiment. Et donc, là, ce que je vous propose en exercice à 2, donc pour ceux qui ont la chance d'être à 2 à la maison, c'est petit travail sur le rock and go perpétuel. C'est-à-dire que particulièrement pratique sur le reggaeton parce que c'est quelque chose enfermant, mais enfermant positivement. C'est-à-dire qu'on rentre dans une forme de transe un petit peu parce que très répétitif, comme la salsa cubaine, on part dans un état second, comme la valse, c'est exactement pareil. Pour ce faire, la popo, d'accord. Donc, dis bonjour à la caméra. Bonjour. Ouais, merci. Et donc là, je vous remontre un petit peu comment ça se passe, les rock and go. C'était le fait, donc, un rock and go. Le rock step, c'est une bascule. Le anchor step, le pas ancré, c'est 2 rock steps. C'est rock and rock. D'accord? Et je rappelle que le rock and go, c'est rock and go, je m'en vais. Ce qui fait qu'à chaque figure, je lui laisse faire son premier pas du anchor step. C'est seulement sur le deuxième que je la ramène pour qu'elle puisse venir jusqu'à moi. Exemple, si c'est un push, 1, 2, 3 et 4, 5 et 2, 3 et 4, 5 et 2, 3 et 4, 5 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 2, 3 et 4, 5 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, 9 et 2, 3 et 4, 5, 6, 8, 8 et 2, 9, 12 et 13, 4. Ouais, on peut compter n'importe comment aussi, ça marche. Donc, d'accord? Donc, prenez le temps. Je rappelle juste une chose, quand ça se fait sur une rotation, pareil, j'attends qu'elle pose son 5 sur le et j'agis pour que le 6 arrive. Si c'est une figure en 6 temps. Exemple, normal, 2, 3 et 4, et normalement 5 et 6. D'accord? Elle pose 5 et elle repose 6. Là, je fais 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Ou 5 et 2, du coup, puisqu'elle repart. Donc, 1, 2, 3 et 4, 5 et 2, 3 et 4. Donc, vous pouvez vous amuser à l'enchaîner sur, par exemple, un whip outside, elle tourne et revient, tac, tac. Mais il y a vraiment un contrôle quasiment visuel, c'est-à-dire que j'attends qu'elle pose son 5 ou son 7 si c'est un whip. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, pose et revient. Mais je lui laisse poser, ça c'est important, sinon ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que je suis là, 1, 2, 3 et stop, je la laisse vraiment poser.
et ensuite je ramène vers moi. D'accord? À partir du moment où vous avez compris ça, vous avez tout compris. Et dernière chose, je rappelle que le rock and go, ce n'est pas une accélération. C'est vraiment tranquille. C'est 1, 2, 3 et 4, 5 et 2. Voilà, il n'y a pas de zigouigoui. Ça ne marche pas ça. Ce n'est pas censé être une question de rapidité, mais une question de forme abrégée. Eh bien écoutez, à bientôt. Hein? Dis à bientôt. Ouais, à bientôt. Puis prenez soin de vous, puis essayez de travailler, puis arrêtez de picoler, parce que je sais, hein, j'entends des choses. Hein. Donc je le verrai bien, ça se verra sur vos tronches, hein, de toute façon, la rentrée. Bisous.